Allez, salut à tous, le Mouton Relax, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Je vous fais lundi prochain la présentation de ce petit truc là. Une présentation complète qui, vous verrez, est vraiment bien. Il en existe qui se déclipsent, d'autres qui s'attachent complètement. J'en ai pris un qui s'attachait complètement. Je vous en reparlerai la semaine prochaine, enfin du moins lundi prochain. Pas là qui arrive, hein, mais celui d'après. Donc ce sera encore un jour férié. Je vous présenterai un gonfleur de pneus, une ou deux chinoiseries, enfin j'en ai quelques-unes hein, de la chinoiserie à présenter, mais ça viendra tranquillement avec le temps. Je vous ferai un petit peu un retour là-dessus, sur ce que j'ai vécu de bien et pas bien, voire monstrueux, à voir en fonction. On en reparlera. Alors là, vous allez voir des trucs complètement hallucinants. Que ce soit équipement du motard, que ce soit équipement qu'on peut mettre sur la moto. J'ai commandé encore d'autres trucs, je vous ferai un retour. Il y a vraiment de tout hein, en Chine. Je vous donnerai un peu les bons plans aussi pour la TRK par rapport à du maintien opérationnel, c'est-à-dire genre kitchen, etc. Enfin plein de petites choses. Feu que je dois monter aussi, à voir ce que ça donne. Et puis d'autres choses qui se greffent dessus. Et puis de la chinoiserie, hein, j'adore ça, vous le savez. J'en achète. Bon, maintenant, je vais vous présenter une chaîne qui s'appelle Le Cochon qui roule. C'est un pote qui fait un peu de tout et qui est pas mal. Il fait des observations à sa manière. Et il est vraiment sympa, on rigole bien dans ses vidéos. Il va vous parler du vélo, ça c'est obligatoire. C'est super cochon anti-vélo. Enfin, je vais pas dire anti-vélo parce qu'il n'est pas contre tous les vélos. Mais bon, voilà, il râle quand même assez souvent après, pour de bonnes raisons. Donc, je vais demander à ce qu'on lui pose des questions. N'hésitez pas à aller sur son compte YouTube et aller en commentaire. Lui poser des questions par rapport à ce qui peut vous interpeller dans ses propos, dans ce qu'il dit ou dans sa manière de faire, de rédiger des vidéos. J'ai déjà une première question, une question bretonne. Dis donc, cochon, la question que je me posais, c'est est-ce que t'as pas peur de venir en Bretagne et terminer dans une boîte de pâté ENAF au cochon? Parce que ici, sache que ça déconne pas. Hein. Un coup de chouchen et hop, direct en tranche et on met le pâté sur la tranche de pain hein, avec du beurre salé, voilà. Bon, la seconde question, elle est un peu plus correcte. J'en ai pas beaucoup, enfin j'en aurais plein, mais qui passerait 2 heures à y répondre. Qu'est-ce que tu penses du contrôle technique par rapport au monde du vélo qui en ce moment en train de faire un tabac à Paris au niveau des associations où ils râlent sur plein de trucs et acceptent d'autres, mais bon, à chaque fois c'est toujours contre les deux roues motrices. Et principalement maintenant le soir où ils commencent à faire ça c'est sûr qu'on aura une répercussion à un moment donné. Ça, il faudra pas se leurrer là-dessus. Je sais que tout ce qui est tribu écolo et compagnie veulent absolument de l'électricité partout, même si ça pollue à mort. Justement, qu'est-ce que tu penses de cette pollution? J'entends bien pollution au niveau du type de batterie, etc. Au niveau du bruit aussi, parce que on nous a assez cassé les pieds là-dessus, en disant que nous, motards, on fait trop de bruit, etc. On respecte rien, on roule trop vite, on coupe les routes.
Bon, moi quand je fais de l'interfile, je vois 80. Bon, allez, je vais être gentil. 70% de gens en voiture avec leur téléphone à la main, absolument pas concentrés. Donc voilà. Une fois que ça c'est dit, je pense qu'on a dit déjà pas mal de trucs. Hein. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces assos qui se revendiquent écolo ou escrolo comme tu peux les appeler, qui sont en train de nous amener quelque chose là, comme tu dis, tu le sens pas, moi non plus, réellement je ne le sens pas du tout. Donc, à toi de répondre, je te le fais en direct en vidéo, tu vois pas ma tête, voilà, la voilà. Hop là, ici tu la verras peut-être mieux, je sais pas. Je vais soulever un peu mon casque parce que j'y vois plus rien. Et perso, moi si j'ai pris un véhicule motorisé avec des vitesses c'est pas pour rien, c'est pour aller au boulot beaucoup plus simplement, plus rapidement. Tant pis pour la flotte, tant pis pour... non, vous avez pas le... c'est pas vous de passer. Tant pis pour la flotte et la chaleur. Bon, voilà, ça c'est dit. Mais par contre, au lieu de mettre 1 heure pour aller au taf, je mets pas 1 heure. Hein. Je mets à peu près 15 minutes quand j'y vais parce que je bosse beaucoup de chez moi. Mais donc, le 4 roues, quand on est dans des villes moyennes comme Nantes, avec la périphérie, on arrive à pratiquement 1 million d'habitants. Je pense qu'il y a un moment donné, faut choisir. Et puis côté consommation, ma moto tourne l'été à l'E85 100%. L'hiver, je tourne à l'E85 à 70% et au 98 à 30%. Donc autant dire que je pollue pas tant que ça. D'accord, certes, je suis tout seul sur mon engin, mais on nous colle ce genre de choses, des voies de bus comme là, où on voit un bus toutes les 20-30 minutes. Pendant ce temps-là, tu as des embouteillages monstres qui se font pour aller au centre-ville de Nantes ou pour aller dans les supermarchés et autres, etc. Donc maintenant, on a carrément une rue. Bah tiens, on va y passer. C'est pas une rue, c'est une route. Je vais avancer encore un peu. On va y passer et puis je vais vous montrer un petit peu à quoi correspond ce truc. C'est nouveau, c'est le covoiturage. Alors un coup ils foutent des radars, un coup ils en enlèvent. Il faut savoir que là on n'en a plus pour le moment. Donc à voir. Merde, je vais me péter la gueule. J'ai des petites guiboles, je vais me péter la gueule. Non, ça va, là j'ai mis mes chaussures talons hauts avec basket fumigène et tout le tralala et selle rabaissée. Je devrais pas me péter la gueule là. Donc pour en revenir à ça, le covoiturage, moi je veux bien, j'ai rien contre le covoiturage. Faire des lignes de covoiturage, enfin des voies de covoiturage, j'ai rien contre non plus. Par contre, baisser la vitesse où on était à 80 km/h, la baisser à 50, ça devient ridicule. Parce que ces voies-là, elles sont à 50 km/h maintenant. Ce qui veut dire que tu as les taxis qui peuvent les emprunter. Les VTC, je suis pas certain si l'Uber et compagnie. Les ambulanciers, je suis normalement oui. Et après, il faut être minimum 2 dans la voiture. Donc en moto, tu es rarement à 2 dessus. Et puis tu fais rarement du covoiturage, enfin du comoturage sur de la moto pour aller au boulot. C'est rare que tu aies des gens qui aillent dans le même coin, enfin qui habitent dans le même coin et qui aillent au même endroit au travail.
Et ces sociétés-là ne font pas de cadeaux. Une fois que la mission est terminée, s'ils n'ont plus besoin de vous, c'est ciao, on n'a plus besoin de vous. Donc tu reprends une autre société, et si tu veux gagner un peu plus d'argent, il faut quand même encore changer de société pour augmenter ton salaire. Enfin bref, ça marche comme ça. Une ESN, voilà. De SS2I, c'est passé à ESN, entreprise de service, je sais plus, numérique ou quelque chose dans le genre. Enfin bref, donc j'ai fait quand même pas mal de boîtes dans ma vie, en étant que en ESN, et je me suis aperçu qu'il y a très peu de monde qui covoiture, ou qui comoto, enfin bref, qui partagent un véhicule, qui soit à 4 ou à 2 roues. Les vélos l'hiver on les voit plus, l'été ça pullule dans tous les sens, donc ça c'est encore autre chose, mais tu fais pas 20 bornes, en vélo, pardon, tu fais pas 20 bornes en vélo par rapport à la moto ou à une voiture, surtout quand tu habites en campagne. Donc voilà, la campagne c'est bien, mais des bus il y en a très peu, voire pas du tout. Donc tu es obligé d'avoir un véhicule, même pour aller aux urgences ou autres. Attention, salut, il m'a regardé, le scooter, il n'a pas compris pourquoi je lui ai dit salut. Bah parce que dans le noir, moi je reconnais pas, je dis bonjour. Et puis moi ça m'arrive souvent de dire bonjour à des scouts. J'en ai quand même pas mal qui répondent. Après, j'ai été en scooter une partie aussi de ma vie. J'ai pas regretté du tout, et bien au contraire, le scooter. Je trouve que ça permet d'avoir une charge de transport vraiment importante. Contrairement à la moto où tu es obligé d'avoir des grosses sacoches si tu veux transporter des courses ou des choses comme ça. Donc le scooter a aussi son utilité, hein. Et puis j'ai passé des bonnes balades aussi en scoot, hein. Pour info, voilà, j'ai été accepté par certains motards, je n'étais pas accepté par d'autres, on me traitait de scootbeat. Ah, ça me faisait marrer parce que dès que tu arrivais sur des têtes d'épingle, les gros motards, je les voyais plus derrière, hein, ils étaient dans mon rétro, hein, voire plus du tout dans mon rétro. Parce que c'est une capacité d'accélération et de freinage sans besoin de passer la moindre vitesse. Et tu peux gagner quand même beaucoup plus de temps avec... qu'est-ce que c'est que ce bordel encore, putain? Avec un scoot qu'avec une moto. Allez, avance toi, putain. Tu fais quoi? Ah bah oui, ah, puis là tu passes au rouge, évidemment. Bah tiens. Une connerie de les... Bah toi, carrément, le feu, tu l'as oublié. Pourquoi pas? Alors voilà, nous voici ici à 50 km/h. Bon, bah ok, 50 km/h. Je disais 50 km/h. Voilà. Et voilà, cette voie-là. On s'aperçoit que tout le monde respecte les 50 km/h. Hein. Je suis à 50 km/h, voilà. Hein, on est d'accord. Et donc, lui, il doit faire du covoiturage parce que ça doit plus avancer assez, alors il fait du covoiturage. Alors, c'est interdit aux véhicules électriques, hein, apparemment, cette voie-là.
C'est pas un arrêt pour les véhicules électriques, c'est pas une piste pour les véhicules électriques. Donc c'est assez drôle d'avoir un panneau d'interdiction de véhicules électriques sur un truc de covoiturage. C'est-à-dire que là ici à Nantes, on a le droit de rouler sur cette voie que si on n'a pas de... Attends, je vais bien me mettre là. Voilà. Que si on n'a pas de véhicule électrique. Et on doit rouler à 50 km/h, hein, bien évidemment, ce que tout le monde fait, hein, bien évidemment aussi. Hein. Voilà. Et ici, avant, c'était 80, hein, pour info. Hein. Et de l'autre côté, c'est passé entre 70 et 80. Je suis complètement perdu, je sais plus. De temps en temps, ils mettent des radars, ils font des tests, ils les enlèvent. Bon, bah là, ils les ont enlevés, ils avaient fait des tests pendant quelques temps. Et puis, je sais pas. Ça fait déjà 2 fois qu'ils nous font le coup, mais ça va arriver, hein, c'est à peu près sûr. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est la fin de la piste spéciale covoiturage. Hein. Donc on arrive à 50 km/h rappel, hein, voilà. On va arriver sur un rond-point. Et qu'est-ce que vous lisez sur le rond-point? Attendez, parce que sur la caméra, ça fait peut-être trop loin. Mais je vais vous le montrer. 70 km/h. Incroyable. C'est-à-dire qu'après, on a une portion qui est bouchée, hein, tous les soirs, hein, de 70 km/h. Et tout le long là-bas, c'était 50. Et puis après, on a des ronds-points avec des feux. Bon, bah sur ce, je vous laisse cogiter à tout ça. Et puis n'hésitez pas à aller voir la chaîne du cochon qui roule. Je vous mets le lien en description. Posez-lui des questions, dites que vous venez de la part du Roulax. Et puis voilà. Allez, ciao ciao les amis. Bonne soirée.